Apolline de Malherbe, je pleure devant la soupe aux choux. On la connaît pour ses face-à-face politiques acérées sur BFM TV, mais loin des plateaux, Apolline de Malherbe cultive un goût prononcé pour l'étrange et l'inclassable. Dans son panthéon personnel, qu'elle entr'ouvre ici pour la première fois, André Breton croise David Guetta, la condition humaine flirte avec la soupe aux choux, et l'étrangeté devient une boussole pour appréhender le monde. Le Point, quel est le livre qui vous a le plus marqué ? Apolline de Malherbe, j'ai fait des études littéraires, avec un bac spécialisé en histoire de l'art et arts plastiques, puis Hippocagne, et une maîtrise de lettres. Ces années m'ont profondément marqué, notamment par la découverte des surréalistes. À cette époque, Nadja d'André Breton a été une véritable révélation. Ce livre m'a fasciné par son étrangeté, qui bouleverse les repères tout en restant ancré dans un univers familier comme Paris. L'histoire, qui se déroule dans des lieux que je connaissais, comme la place Dauphine, m'a captivé par son atmosphère onirique. Cette étrangeté m'a ouvert à une nouvelle manière de voir le monde, entre réel et irréel. Le fait qu'il épouse plusieurs genres littéraires, autobiographie, poésie, à conter ? Oui, Nadja est vraiment un mélange unique de romans, autobiographie, rêve et déambulation dans Paris. C'est un livre inclassable, et c'est ce qui le rend si fascinant. J'aime aussi l'univers onirique d'André Breton et sa polyvalence, il ne se limite pas à l'écriture, il décapture d'écran BFM TV une prise de parole forte. Ce matin, Enrico Macias était l'invité de BFM Télévision. Face à Apolline de Malherbe, le chanteur de 86 ans est revenu sur son récent concert à Paris perturbé par des boules puantes. Pour l'interprète du mendiant de l'amour, il s'agit là d'une menace certaine, ces boules puantes, ça m'a rappelé le Bataclan en 2015. Évidemment, ça me touchait directement car c'était mon spectacle.